raide. Ok, donc vous avez pu voir un petit peu une petite séquence roulage avec le 7,5 four. Pour répondre aux questions, on nous a demandé ouais, pourquoi on tapait pas dedans. Bon, ben ça c'est comme une femme qui vient d'accoucher. Tu attends que tout soit en place avant de taper dedans. Là, celle-ci, c'est pareil. Le moteur est tout neuf. Pendant les essais, elle avait 30 km, 40 km peut-être. Donc on n'allait pas la brusquer, on va y aller tranquillou, faire 1000 bornes. Donc voilà, on n'a pas pu voir vraiment ce que donnait le moteur en termes de puissance, de couple, parce que c'est tout neuf, quoi. Piston, tout à l'intérieur, tout a été refait, on a tout refait. Donc voilà, je pourrais parler un petit peu de la partie confort. Bon, ceux qui me connaissent le savent, je ne suis pas du tout branché café racer. J'adore les faire, j'ai horreur de rouler avec. Je pense que c'est comme le gars qui fait le ferronnier qui va faire des épées. Bon, je pense qu'il adore faire les épées. Maintenant, est-ce qu'il s'amuse tous les soirs à jouer aux épées? Je sais pas. Moi, en l'occurrence, j'adore les fabriquer. J'aime pas rouler avec les café racers. Position sur les bracelets, ça me rappelle les sportives. Et c'est une des raisons qui fait que j'ai pas gardé les sportives. Voilà, j'avais horreur de ça. La position était vraiment pas confortable. Je suis plus branché scrambler. Les sensations moteurs. Donc ça, pour avoir des sensations moteurs, il n'y a pas besoin de rouler à 200 ou il n'y a pas besoin de faire des grosses accélérations. Le fait que ça soit un moteur de 76, il y a des vibrations. Il y a des odeurs, il y a tout un tas de choses voilà, qu'on ressent. Donc ça, c'est un gros plus par rapport à une machine de maintenant en injection où on met le contact. Il y a tout qui fait bzz, bzz, bzz dans tous les sens, tout se calibre et se remet à zéro. Là, tu mets le contact, il ne se passe que dalle. À part le compteur qui s'allume, il n'y a rien d'autre. Donc moi, j'aime bien voilà, ce genre de sensation-là. J'aime bien où on sent réellement le moteur. On sent la mécanique qui travaille. Ce côté carbu, voilà, bon, personnellement, que je préfère aussi par rapport à l'injection. Alors c'est capricieux le carbu. Parce que ce n'est pas des mathématiques, ce n'est pas un algorithme 0, 1, 0. Là, s'il fait froid, s'il fait chaud, suivant si la machine n'a pas roulé depuis longtemps, voilà, elle ne fonctionne pas pareil. Donc ça, c'est des choses qu'il faut savoir. Après, la partie cycle, bon, mais forcément, ça freine que dalle. Pourtant, on a un mètre cylindre avec un kit réparation. On est passé en Duritavia. On a pareil un kit réparation sur les étriers. Bon, le fait est que c'est des machines de 76, donc ouais, faut anticiper le freinage. On n'a pas un PR19 avec un 6 pistons en bas ou à peine t'appuies avec 2 doigts, il y a l'ABS et maman qui te caresse dans le dos, t'inquiète pas, ça va aller. Là non, là c'est tu freines et bon, t'avais qu'à anticiper si tu t'es loupé. Donc voilà, c'est quand même particulier. La suspension sur celle-ci, elle est quand même sacrément raide. Donc c'est pareil, c'était voulu parce que voilà, on voulait avoir une bonne ligne droite entre celle réservoir. Donc il a fallu descendre un petit peu l'avant, jouer un peu avec l'arrière, donc du coup c'est vachement bridé. Donc forcément quand tu prends un trou, tu le ressens. Mais c'est pareil, voilà, ça fait partie du charme de cette moto. Quoi dire d'autre de plus sur celle-ci? La sonorité, bon la sonorité ça c'était un choix que nous on avait fait de mettre 2 silencieux. C'est de l'autre côté, je ne vais pas la tourner, mais vous avez vu les photos, voilà. Donc pour respecter l'esprit du 7,5 four d'époque, celle-ci, la machine, elle est entre une préparation et une restauration. Ce que j'entends par là, c'est qu'on a gardé quand même certaines lignes, certaines choses qu'avaient fait les ingénieurs à l'époque,
ou les designers du 7,5 four. Par exemple, la peinture. La peinture, c'est exactement le même code couleur que l'époque, sauf qu'on l'a un petit peu modifié. Mais on s'est servi de la teinte d'origine. Pour la déco, pareil, du Super Sport, voilà, on a gardé la déco. Donc, on a mis les 2 silencieux, que reprenait le 7,5 four, plutôt que de mettre un seul silencieux. On a gardé les commodos, c'était un choix également. On a gardé le freinage. Voilà, on a essayé de garder pas mal de choses. L'araignée aussi, l'araignée qui tient le phare, le support de compteur, etc. Elle a exactement le même design que l'araignée d'origine, qu'on ne voyait pas parce que c'est caché. Donc voilà, on a essayé de garder quand même pas mal de choses du four pour pas dénaturer la machine. Autant il y a des fois certaines machines comme le XJR qui est derrière la caméra que vous ne voyez pas et que vous ne verrez pas tout de suite, ça c'est auquel on ne veut pas du tout que ça ressemble à une machine d'origine. Sur celle-ci, on voulait si on a modifié, autant pour moi, on a modifié, on a fiabilisé l'allumage, on est passé sur un allumage électronique, donc pour plus avoir ces emmerdes de vis platinées, etc. Voilà, on voulait fiabiliser un peu la machine et on a fiabilisé ça. Celle-ci, comme on a gardé les tailles de pneus et les jantes d'origine, donc elle s'amène bien. Bon, malgré le fait qu'elle soit raide, le châssis a l'air cool. Voilà ce qu'on peut dire un petit peu sur l'essai du 7,5 four. Ce qu'il faudra retenir principalement, voilà, c'est les sensations qu'on a avec cette machine, les vibrations. Bon, voilà, on voit que c'est une machine de 76, donc on voit que ça a du vécu, on voit que ça a une histoire, que ça a une âme par rapport à une machine moderne. On va enchaîner sur Lionel et l'essai de sa moto.